Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, première édition de ce vendredi 28 octobre, il est tout juste 7 heures. Place donc à l'info de la métropole lilloise avec une nouvelle édition du journal de la rédaction. Et on ouvre ce journal avec les dernières infos concernant l'affaire de proxénétisme organisé à Lille. Hier, le directeur départemental de la sécurité publique a été relâché à Paris après 5 heures de garde à vue. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Il ne sera donc pas déféré devant la justice. Entendu à Paris dans les locaux de l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, il a notamment dû répondre d'un voyage à Washington pour y rencontrer Dominique Strauss-Kahn ainsi que ses relations avec d'autres mises en examen du dossier. Selon certaines sources, le directeur de la police régionale aurait en fait conseiller l'ancien directeur du FMI sur des questions de sécurité intérieure en vue de la campagne présidentielle. Un voyage révélé par le policier dans un rapport à sa hiérarchie et sur lequel il a donc été interrogé. Pour avoir le sentiment des policiers lillois et régionaux dans cette affaire, nous avons joint par téléphone Benoît Lecomte du syndicat de police Alliance. Il revient sur le climat actuel qui pèse sur la police régionale. Ça va pas redorer le blason des policiers. C'est une situation difficile à vivre. Ça va être dans les mois qui viennent. Je pense qu'il va falloir être extrêmement professionnel parce que voilà, et ne pas répondre aux provocations qui pourraient se faire sur le terrain notamment. Donc voilà, c'est un moment très difficile pour la police lilloise. Ce qui est dommage parce qu'il y a une forte implication des policiers lillois contre la délinquance. Effectivement, c'est compliqué. Retour à présent dans cette édition sur le terrible suicide de ce tout jeune garçon en début de semaine à Roubaix. Un enfant de 10 ans qui s'est pendu dans sa chambre lundi après-midi après s'être disputé avec ses parents. Alors pour comprendre ce terrible geste, nous sommes allés voir un pédopsychiatre, Frédéric Kochman. Pour lui, les dépressions d'enfants âgés d'une dizaine d'années sont en fait beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pense. Et certaines peuvent parfois conduire à un passage à l'acte. Entre 40 et 80 enfants de moins de 12 ans se suicident chaque année en France. Pour cela, il faut un terrain propice comme la multiplication des problèmes familiaux, un élément déclencheur, par exemple le départ d'un ami ou d'une rupture familiale, et par exemple un exemple déjà vécu dans la famille. Tout cela peut donc pousser l'enfant à imiter un schéma de déjà-vu. Pour les parents, l'essentiel est donc de parvenir à détecter les symptômes, comme la baisse de résultats scolaires ou une certaine irritabilité, et de consulter alors un médecin. Explication complémentaire avec le docteur Frédéric Kochman. Lorsqu'ils ont ce genre d'idée, je leur demande souvent, mais d'où te vient cette idée-là? Les deux explications les plus courantes, c'est il y a une tante dans ma famille qui s'est suicidée, et l'explication encore plus courante, c'est je l'ai vu à la télé. Donc il y a beaucoup de jeunes qui vont être influencés par des jeux vidéo et par des séries télé en particulier. J'ai le souvenir d'une jeune de 6 ans et demi que j'ai suivie qui s'est pendue, qui n'est pas morte, heureusement, parce que son poids ne lui a pas permis d'aller jusqu'au bout, et heureusement, tant mieux, et qui a dit « je l'ai vu dans une série télé ». L'actualité sur Grand Lille TV, c'est également à l'international et ce séisme dimanche dernier en Turquie. Le dernier bilan fait état de plus de 530 morts et 1700 blessés. La métropole lilloise compte de nombreux ressortissants turcs qui vivent avec émotion les nouvelles venues de leur pays, comme Kemel Tümer qui est commerçant dans la rue de la Clé à Lille. Il regrette surtout les conditions encore précaires dans lesquelles vivent les habitants là-bas, avec beaucoup de bâtiments non conformes et très éloignés des normes de sécurité actuelles telles que nous les vivons en Europe. Pour lui, les prochains jours seront également très difficiles à cause de la dureté du climat qui subit à l'est de la Turquie. Les quelques tentes offertes aux rescapés ne suffiront peut-être pas. Il regrette enfin les difficultés de son pays, la Turquie, à réagir proprement à cette catastrophe. Nous l'avons rencontré, on écoute Kemel Tümer, un commerçant d'origine turque installé à Lille. On accepte plus difficilement maintenant qu'il puisse y avoir encore des victimes de tremblements de terre parce qu'on a les moyens aujourd'hui quand même de pas prévoir, mais au moins de contrecarrer les effets négatifs, mais il reste quand même toujours des bâtiments qui datent depuis plusieurs décennies, qui ne sont pas tout à fait conformes quand même, contre, surtout des tremblements de terre de grande magnitude. En bref, dans cette édition, dans le cadre des travaux de finition de rénovation de la chaussée de l'autoroute A1, la bretelle de sortie de Seclin de l'échangeur numéro 19 sera fermée dans le sens Paris-Lille cette nuit, dès ce soir 21 h et jusqu'à demain matin 6 h. Des déviations seront donc mises en place pour cette sortie numéro 19 de la 1 fermée cette nuit.
Elle en termine pour une fois n'est pas coutume, avec quelques conseils de jardinage. Pour une fois sur Grand Lille TV, en cette période automnale, on vous aide à bien entretenir votre jardin avant l'hiver, puisque pour certaines espèces, c'est le moment de planter. Si vous voulez profiter d'un beau jardin au printemps, notre reporter est donc allé prendre tous les conseils d'un professionnel pour d'une part préparer votre terrain à l'hiver, mais aussi pour anticiper le printemps, car certaines espèces qui seraient plantées aujourd'hui résisteront très bien au gel de l'hiver et seront d'autant plus belles dans quelques mois. L'essentiel à retenir, c'est de toute façon de ne pas planter, jamais planter lors des extrémités de température, très chaud ou très froid. C'est pourquoi la période actuelle est propice au jardinage finalement. Explication avec Benoît Pontigny, responsable secteur pépinière à la Compagnie des Saisons. On évite de planter quand il fait vraiment très chaud ou quand il fait vraiment très froid pour, on va dire, éviter de stresser la plante. Mais à partir du moment où, comme cet été, je prends l'exemple où on a eu un été pas forcément exceptionnellement ensoleillé et chaud, ça a permis justement une implantation de la plante exceptionnelle. On a eu un temps, on va dire, favorable avec de l'humidité, un petit peu de chaleur mais sans plus, et les plantes sont vraiment très très belles. Et l'on termine vraiment cette édition avec l'agenda sport du week-end. Ce soir en volleyball, le TLM Tourcoing reçoit Montpellier à Dumortier à 20h pour la 7e journée de Ligue A. Et puis en basket, demain soir en Pro B, le LMBC Lille se déplace à Vichy, dernier du championnat pour la 5e journée. Et puis enfin chez les filles, le SBV à Villeneuve d'Ascq reçoit ce week-end. Rendez-vous demain soir à 20h au Palacium face à Nice pour les Villeneuvoises. Voilà, c'est la fin de cette édition, 7h06. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie. Restez bien sur Grand Lille TV dans un instant météo et trafic.